Salut à tous, pour cette première vidéo consacrée à un des personnages de l'univers de Tolkien, j'ai décidé de vous parler de Gollum. A l'origine, Gollum était un hobbit de la branche des Forts, appelé Sméagol. Il est né en l'an 2440 du Troisième Âge sur les berges du fleuve de l'Anduin, non loin des champs d'Iris. Il était connu pour être un hobbit discret, calme et sans problème. Mais le jour de son 23e anniversaire, en 2463, la vie de Sméagol allait radicalement changer. Ce jour-là, il s'est rendu sur le fleuve de l'Anduin, plus exactement dans une crique, pour pêcher avec son ami Déagol. Et pendant que Sméagol se trouvait sur la rive, Déagol fut tiré à l'eau par un immense poisson venu mordre son hameçon. Et c'est comme ça qu'il trouva au fond de l'eau l'anneau unique. Sméagol fut instantanément envoûté par son pouvoir et le réclama à son ami, qui malheureusement était lui aussi envoûté par l'anneau. Il refusa de lui donner et Sméagol profita donc d'un moment d'inattention de sa part pour l'étrangler et s'approprier l'anneau. Après ça, Sméagol cacha le corps de son ami et retourna auprès de sa famille avec l'anneau sans que personne ne sache jamais ce qu'il avait fait. Sméagol se rendit très vite compte que le fait de porter l'anneau pouvait le rendre invisible. Couplé avec son aura maléfique, il s'en servit à des fins malhonnêtes. Il vole, il terrorise les gens de son entourage, de son village, à tel point que tout le monde l'évite, tout le monde a peur de lui. Cette solitude le pousse à parler à son anneau, il l'appelle son trésor ou son précieux, et il commence alors à produire d'étranges sons déplaisants et gutturaux avec sa gorge lorsqu'il essaie de parler, ce qui lui a valu le surnom de Gollum. Sa famille commence alors à avoir peur de lui et sa grand-mère le chasse du trou familial. Il se mit donc à errer dans la nature, puis va petit à petit se diriger en direction du mont Brumeux, où il va se réfugier en passant par un réseau de tunnels creusés par une colonie d'orques. Il va s'installer sur un petit îlot dans une caverne inondée. Et là, au fil des années, le pouvoir de l'anneau va rallonger son existence, mais le déforma au point de le rendre méconnaissable. Gollum commença à fuir la lumière, ce qui lui fit d'énormes yeux globuleux et luisants pour s'habituer à l'obscurité des cavernes. Sa peau devint foncée et moite, ses dents se sont allongées, ses pieds devinrent palmés, et finalement son odorat et son ouïe se sont développés. Son corps maigrit et Gollum alla jusqu'à oublier son vrai nom et d'où il venait. Pendant plusieurs siècles, il resta caché dans cet étang souterrain. Il survivait en mangeant les poissons qu'il pêchait ou bien en mangeant la viande avariée des orques assez imprudents pour s'aventurer seul dans les cavernes et qu'il assassinait. Mais sa vie allait radicalement changer en l'an 2941 lorsque Bilbon Saquet, perdu dans les réseaux souterrains, trouva l'anneau puis rencontra Gollum qui tenta de le tuer, mais à qui il échappa en passant l'anneau à son doigt, jouissant de son pouvoir d'invisibilité. Gollum quitta alors les monts Brumeux et se dirige vers Esgaroth, sur le long lac, dans l'espoir de retrouver Bilbon, qui ne fut pas difficile à retrouver puisque suite aux événements d'Erebor, tout le monde connaissait Bilbon Saquet de la Comté, qui était maintenant considéré comme un héros. Gollum commença alors à se rendre vers la Comté, mais fut capturé en chemin par les orques alors qu'il passait en pays ennemi. Il se fit torturer par les serviteurs de Sauron qui finalement réussissent à lui soutirer des informations concernant l'endroit où se trouve l'anneau unique. Sauron relâcha Gollum, mais il ne put aller bien loin avant de se faire capturer à nouveau, mais cette fois-ci par Aragorn, qui l'emmena chez Thranduil, le roi des elfes de la forêt et père de Legolas. Là-bas, il se fera interroger par Gandalf. Gollum lui raconta tout, mais cette fois-ci ne fut pas relâché. Gandalf confia la garde de Gollum à Thranduil, mais un jour, alors que Gollum eut droit à une promenade sous haute surveillance, il grimpa au sommet d'un arbre et décida de ne plus redescendre. Les gardes elfes décidèrent d'attendre qu'il redescende de lui-même, étant donné qu'aucun d'eux ne voulait grimper pour aller le chercher. Mais alors qu'ils attendaient au pied de l'arbre, ils furent pris en embuscade par une patrouille orque qui passait non loin de là. Les elfes furent tués et Gollum n'eut qu'à attendre que les orques s'éloignent pour redescendre de son arbre et recommencer ses recherches. Mais son périple n'était plus aussi simple qu'avant puisqu'il était maintenant recherché par les orques et par les elfes. Il finit donc par se réfugier dans la Moria, où en 3019 le hasard lui fit croiser la route de la communauté de l'anneau, dans les tunnels du royaume souterrain, et plus particulièrement de Frodon, le porteur de l'anneau, qu'il va commencer à traquer, mais qui le repérera lors de la descente de l'Anduin. Et ce n'est qu'une fois la communauté dissoute que Frodon et Sam parvinrent à capturer Gollum, qui promit de les conduire jusqu'à la montagne du destin pour détruire l'anneau. Mais le pouvoir maléfique du précieux lui fit briser cette promesse, et Gollum décida donc de trahir les deux hobbits. Gollum mourra lors de son dernier combat pour son précieux, alors que Frodon s'autoproclama maître de l'anneau au bord de l'Orodruin. Gollum lui sauta dessus, lui trancha les doigts avec les dents, et alors qu'il tenait enfin son trésor dans les mains, après tant d'années, il fit un faux pas et chuta dans la lave de la montagne du destin. Ainsi fut détruit l'anneau unique et avec lui son deuxième maître le plus fidèle.
Voilà, j'espère que cette courte vidéo sur Gollum vous aura plu, et il y aura d'autres vidéos à venir sur des personnages différents de l'univers de Tolkien. D'ici là, portez-vous tous très bien, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.